Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons maintenant faire l'exercice de consolidation. En effet, on a déjà fait plusieurs notions du C, plusieurs notions basiques qui vous permettent de manipuler le langage C. Et maintenant, il est nécessaire de faire asseoir ces compétences basiques que vous avez en C via des exercices de consolidation. Et nous allons donc faire 5 exercices. À l'issue de ces exercices, cela confirmera en fait que vous avez les bases nécessaires pour manipuler le langage C afin de résoudre les problèmes précis. Ok, on va aller voir le premier exercice. Que dit le premier exercice, n'est-ce pas? Analyseur de notes d'étudiants. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'objectif c'est de faire quoi? Saisir un nombre inconnu de notes entre 0 et 20, n'est-ce pas? Pour chaque note, afficher la mention correspondante. Terminer la saisie quand l'utilisateur entre moins 1, n'est-ce pas? Et voici les différentes mentions. Si la note qu'on a compris entre 18 et 20 est exceptionnelle, 16 et 17 très bien, etc. 0,9 insuffisant. Et si l'encre autre chose, c'est hors intervalle, on peut dire erreur par exemple. Voilà. Ok, donc c'est un peu ça. Et voici un exemple d'exécution. Encre une note. On encre 15, bien. Si on encre 21, note invalide. Si on encre 9, insuffisant. Si on encre moins 1, fin du programme. Et comme spécification, utilisez la boucle while, n'est-ce pas? C'est très important. La boucle while, c'est une boucle utilisée tant que on ne sait pas lorsqu'on ne sait pas d'avance le nombre de fois que l'itération va se répéter. Vous utilisez aussi les boucles if, else if et else, n'est-ce pas, pour gérer les cas, les mentions là. Oui, parce que le switch case, je ne vous recommande pas ça. Ok, donc n'utilisez pas le switch case. Ok, et gérer les cas où l'utilisateur se trompe. C'est là ici l'encre une mauvaise note, par exemple 21, 31, moins 5. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Ok, pour ça, donc on va aller droit au but. J'ai créé un fichier que j'ai appelé console.c. Et là, je vais écrire mon programme. Premièrement, la première des choses il faut, c'est la structure minimale d'un programme en C. Ok. Après donc avoir défini la structure minimale de mon programme en C, qu'est-ce que je dois faire? Je pars droit au but. De quoi avons-nous besoin, n'est-ce pas? On a besoin de la note. Donc, il déclare une variable note de type int. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut demander à l'utilisateur d'ancrer une note, n'est-ce pas? Il faut demander à l'utilisateur d'ancrer une note. Ok. Donc, la note, c'est compris entre 0 et 20, n'est-ce pas? Ok. Et moins 1 pour quitter, n'est-ce pas? On demande à l'utilisateur maintenant de saisir la note là, n'est-ce pas? Ok. Et j'ai dit qu'on utilise la boucle tant que, n'est-ce pas? Donc, tant que la note que l'utilisateur doit ancrer, est différent, n'est-ce pas? Est différent de combien? Est différent de moins 1. Est différent de moins 1. Je crois que différence, c'est le point d'interrogation égal. Ok, nous l'avons fait. Est différent de moins 1. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Donc, tant que la note que l'utilisateur doit ancrer sera différente de moins 1, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ok, maintenant on gère les mentions. Donc, si la note, n'est-ce pas, qui est ancrée est plus grand ou égal à combien? 20 est plus grand ou égal à 20. Et la note là aussi est plus petit ou
est plus petit ou égal à combien? Ou égal à 18. Oui, je crois que c'était 18. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On va afficher exceptionnel. Nous sommes d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher exceptionnel. Printf. On va afficher exceptionnel. Ok. Voilà. Nous sommes d'accord pour le premier cas. Le deuxième cas, c'est combien? C'était combien là? C'était 16 et 17. Ok, 16 et 17. 16 et 17. On a fait notre else if, n'est-ce pas? La note, n'est-ce pas, est plus grand ou égal à combien? À 16. Et plus petit ou égal à 17. Très bien. Ok. Très bien. Nous sommes d'accord. Donc, on va afficher très bien. Après, on continue. Donc, sinon, si, if. Maintenant, si la note maintenant est comprise entre 15 est plus grand ou égal à 14. Oui, je crois que c'est 14 et 14 et 15, 12 et 13. Ok. Oui. If, n'est-ce pas, 14 et 15. Donc 14, la note est plus grande ou égale à 14 et la note est plus grande, est plus petite ou égale à 15, n'est-ce pas? On affiche bien. Nous sommes d'accord, ok? Maintenant, si la note est plus grande, elle comprend entre 12 et 13. Assez bien. Entre 10 et combien? Entre 10 et 11, passable. Entre 0 et 9, insuffisant. Sinon, on dit note invalide, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque on dit note invalide, si ça n'est pas respecté. Lorsqu'on dit note invalide, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a géré l'erreur, n'est-ce pas? Maintenant, la note est invalide. Nous sommes dans une boucle tant que. Donc, il faut qu'on dise encore à l'utilisateur, on laisse encore une chance à l'utilisateur d'ancrer. Maintenant, s'il n'ancre pas, on sort du programme. On laisse encore une chance à l'utilisateur d'ancrer. Ok. On récupère encore sa note. Donc, on dit que prends ta dernière chance. Ok. Maintenant, il ancre encore la note. Toujours dans la boucle. Nous sommes toujours dans la boucle tant que, n'est-ce pas? Ok. Après ça, maintenant, il faut que on récupère. Il faut qu'on finisse ce programme. Il faut qu'on finisse ce programme. Donc, s'il ancre une note invalide, il faut qu'on mette fin au programme. Voilà. Donc, si malgré sa note invalide, on lui donne encore une chance, il ancre une note invalide, il faut qu'on mette fin au programme. Ok. Donc, printf, on peut dire programme terminé ou fin du programme, ça dépend de vous. Donc, voici notre algorithme, voici notre programme en fait. Oui. Et si vous avez les problèmes en algorithme, c'est très dangereux. Ce que vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. Ok, parce que moi, je pensais déjà en algorithmique. Il y avait une pensée informaticienne parce que moi, j'ai fait de l'algorithme. Donc, souvent, certaines personnes sont bloquées pour écrire les codes parce qu'ils n'ont pas fait de l'algorithme. Donc, ne négligez pas vos cours d'algorithme. Et je profite de cette occasion pour vous dire que j'ai fait une leçon sur le cours d'algorithme. Ok, il y a une playlist là, algorithme pour débutants. Et je suis en train de préparer la fonction d'algorithmique avancée. Ok, d'accord. Essayons de compiler voir notre fonction GCC. Un autre programme autant pour moi. Console1.c. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Tout s'est bien compilé. Maintenant, exécutons voir. Voilà, ancrer une note compris entre 0 et 20. Si j'ai entre 20, exceptionnel. Ça dit exceptionnel, donc il y a entre 20, ça dit exceptionnel. Ça me dit, il manque encore une autre note. Ok, pour que ça vérifie.
si j'encre 56, ça dit note invalide, veuillez encrer une note comprise entre 0 et 20. Si j'encre par exemple 12, vous voyez assez bien. Nous sommes d'accord, ça respecte l'énoncé, n'est-ce pas? Si j'encre moins 3, note invalide, veuillez saisir entre 0 et 20, n'est-ce pas? Et maintenant, si j'encre moins 1, je quitte le programme terminé. Ok, c'est tout pour cet exercice. Vous voyez comment c'était facile, n'est-ce pas? Donc, c'est très important vraiment de comprendre ça. Donc, cette premier exercice, c'était facile. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le prochain exercice.